Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de la fac de droit, parce que je connais bien la fac de droit, et je vais te donner dans cette vidéo 7 astuces, 7 conseils assez inédits pour pouvoir réussir en droit. Si tu ne me connais pas, moi c'est Jurixio, je suis chargé de TD à Lyon, je suis aussi doctorant en droit, et je donne des conseils sur YouTube aux étudiants de toutes les filières. Bon, aujourd'hui, cette vidéo sera consacrée exclusivement aux étudiants qui font du droit, mais dans d'autres vidéos, j'aborde d'autres questions relatives aux études de manière générale. Donc si tout cela t'intéresse, eh bien n'attends plus avant de t'abonner. Alors d'ailleurs, je donne plein de conseils sur YouTube, mais aussi je suis actif sur Instagram. Il m'arrive en effet de donner des conseils également sur Instagram, donc si tout cela t'intéresse, eh bien on se retrouve tout de suite sur Instagram. Alors maintenant, dans cette vidéo, je vais te donner 7 conseils, 7 astuces inédites pour réussir en droit. Alors le premier conseil qui me semble important pour réussir en droit, c'est d'essayer toujours de faire des liens entre les matières. Essayez toujours, quand on fait un examen, quand on a un examen, essayez toujours de penser large, de penser de manière générale au monde juridique. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Alors je ne sais pas si tu es nouveau en droit ou si ça fait déjà un petit moment que tu fais du droit, mais en tout cas, toujours est-il qu'il faut que tu aies conscience d'une chose, c'est que chaque matière du droit, chaque matière que tu vas étudier en droit, eh bien en réalité, ce n'est pas quelque chose d'hermétique. Ce n'est pas quelque chose d'étanche. En fait, chaque matière ont des liens entre elles. Il faut faire ces liens le jour de l'examen. On va prendre un exemple tout simple, très concret. Tu vois, en droit civil, tu as le droit des personnes. Le droit des personnes, d'accord? Et cette matière, le droit des personnes, ça a forcément des liens avec d'autres matières du droit civil. Je pense par exemple au droit de la famille. Je pense aussi au droit des contrats. Qui peut passer un contrat? C'est la question de la capacité. Au droit des biens. Qui peut avoir un patrimoine, etc. Et en fait, donc, chaque matière a des liens avec d'autres matières. Et donc, pourquoi je te dis ça? Je te dis ça parce que le jour de l'examen, ce qui sera valorisé, c'est bien sûr que tu connaisses le cours, c'est que tu saches l'expliquer, c'est qu'on perçoit que tu aies compris le cours, mais surtout c'est d'avoir une vision large du droit. Et c'est la raison pour laquelle je te dis ça, c'est que si tu sors des notions par exemple de droit de la famille, de droit des biens, de droit des contrats, etc., alors que tu es en partiel de droit des personnes, eh bien c'est tout bénéfique pour toi. Le prof va voir que tu as une appréhension large de la matière et donc forcément ce sera nécessairement valorisé. Donc premier conseil que je peux vraiment te donner, c'est d'essayer de faire des liens entre les matières. Ensuite, deuxième conseil, c'est qu'il faut toujours chercher à approfondir le cours. C'est qu'il faut toujours essayer d'aller plus loin. Il ne faut pas se contenter du cours magistral de ton prof. Impératif. Il ne faut pas se contenter du cours de ton prof. Il faut vraiment aller plus loin. Il faut aller farfouiller dans la doctrine. Il faut aller farfouiller dans les bouquins, dans les manuels. Il faut lire, 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 beaucoup lire quand on fait du droit. Et donc, il faut approfondir. Et c'est ça qui va faire la différence le jour de l'examen. C'est qu'entre une personne qui sait le cours du prof et une personne qui connaît la matière générale, donc le cours du prof et d'autres choses supplémentaires, eh bien ce sera cette deuxième personne-là qui sera valorisée et qui aura une meilleure note. Et forcément, sa copie se détachera des autres copies banales, on dira, de celles qui connaîtront bien le cours, mais sans plus. Donc il est important d'approfondir le cours. Approfondir le cours, ça veut dire donc aller voir les manuels, aller voir les notions, etc., mais aussi aller lire l'actualité juridique, aller voir ce qui se passe dans la doctrine, aller voir ce qui se passe dans les revues juridiques. Donc approfondir le cours, c'est vraiment important pour réussir en droit. Troisième conseil qui est important, c'est qu'en fait, quand on révise une matière, il faut toujours s'adapter à l'exercice qu'on va passer. Il faut avoir une faculté d'adaptation, d'adaptabilité à la matière que l'on va passer. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors en fait, en droit, tu as plusieurs exercices. Tu as la fiche d'arrêt, tu as le commentaire d'arrêt, tu as la dissertation, le commentaire de texte, le cas pratique, etc. On va prendre l'exemple de la fiche d'arrêt. Eh bien, tu ne révises pas une fiche d'arrêt de la même manière que si tu allais passer une dissertation. Il faut t'adapter à l'exercice que tu vas passer le jour de l'examen. Prenons un exemple concret. Une fiche d'arrêt. Eh bien, une fiche d'arrêt, ça ne sert à rien de connaître le cours en détail. Ça ne sert à rien de connaître chaque point de ton cours. Ce qui est important dans une fiche d'arrêt, c'est de connaître les grands mécanismes du cours, de connaître les grandes bases, les grands principes du cours, savoir les expliquer. C'est tout, c'est ça qui est important. Par contre, du coup, donc, tu ne dois pas savoir par cœur le cours, ni en détail d'ailleurs, et je suis contre l'apprentissage par cœur, tu ne dois pas savoir le cours en détail, mais par contre, tu dois bien connaître la méthodologie. Tu dois savoir que les faits, ça se passe là, la procédure, les thèses en présence, le problème de droit, la solution. Ça, c'est important et ça, le correcteur va vérifier si tu connais bien la méthodologie. Donc déjà, si tu connais bien la méthodologie, tu auras des points acquis de toute évidence. Donc,
impératif, toujours s'adapter à la matière que l'on va passer, enfin du moins à l'exercice que l'on va passer. Je te prends un autre exemple, le commentaire d'arrêt. Le commentaire d'arrêt, eh bien en fait, c'est une grosse fiche d'arrêt développée, analysée. En fait, tu vas analyser l'arrêt. Et pour un commentaire d'arrêt, là encore, il ne sert à rien de connaître les moindres points de ton cours. Ces moindres points, déjà, tu pourras les retrouver dans ton code, mais surtout, le commentaire d'arrêt, c'est une technique. C'est une réflexion à avoir. Et il ne faut surtout pas, dans un commentaire d'arrêt, recracher le cours. Donc c'est important de s'adapter. C'est important de regarder quel est l'exercice que l'on va avoir le jour du partiel, parce que comme cela, on peut adapter notre révision. Je pense aussi, par exemple, à une dissertation. Une dissertation, là en revanche, c'est par exemple important de connaître le cours sur le bout de ses doigts, pas par cœur, mais du moins le plus en détail possible, parce que la dissertation, il faut des éléments, il faut des choses à dire. Donc on ne révise pas une dissertation de la même manière qu'on révise une fiche d'arrêt. Voilà, donc j'espère que tu as compris un petit peu le message que j'essaie de te faire passer. C'est important de s'adapter. Pour un cas pratique, pour un cas prat, c'est simple, pour un cas prat, là encore, il ne sert à rien de connaître le cours en détail. Il ne sert à rien de savoir le cours par cœur. Non, surtout pas, surtout pas, surtout pas. Pour un cas pratique, qu'est-ce que tu dois faire? C'est de bosser avec ton code. Pour le cas pratique, quand tu révises, tu bosses avec ton code, tu regardes comment est organisé ton code, tu regardes où est-ce que tu peux trouver telle ou telle réponse. Quand tu révises ton cours, et lorsque c'est une matière à code, tu prends ton cours, tu révises, tu vas voir en même temps ton code. C'est un va-et-vient quand tu révises avec un cours où il y a le code de nécessaire. Donc c'est important, là je le répète, de toujours s'adapter à la matière et à l'exercice surtout que l'on va passer le jour de l'examen. Quatrième conseil qu'on ne dit pas assez souvent, mais qui me semble tellement fondamental, c'est qu'il faut connaître le plan du cours. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'un cours, en général, c'est pensé, c'est conçu, c'est organisé de manière rationnelle par le prof. Le prof a organisé son cours parce qu'il pense que telle chose doit être étudiée avant telle ou telle chose, c'est organisé de manière intelligente et rationnelle. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Et moi, ce que je peux te conseiller vraiment, c'est que pour chacune de tes matières, connais le plan du cours. C'est vraiment important. En fait, pourquoi connaître le plan du cours, c'est cool, c'est important, c'est indispensable même, parce que ça va te permettre, le jour de l'examen, d'avoir une façon de raisonner, d'avoir une façon de penser. Ça va te permettre de hiérarchiser tes idées. Ça va te permettre de structurer tes idées. Ça va te permettre d'organiser ton propos. Donc c'est important de penser et donc de connaître le plan du cours. Cinquième conseil que je peux te donner et que tu dois adopter dès la première année de droit, c'est de faire en fait une sorte de carnet de citations. Tu vas t'acheter un petit carnet, je ne sais pas, à Carrefour, tu t'achètes un petit carnet et puis ensuite tu notes à chaque fois que tu vois une citation un peu sympa, tu vas classer ce carnet par thématique, droit constitutionnel, droit civil, etc. Et puis à chaque fois que tu vas trouver une citation assez sympa, je ne sais pas, un adage ou une citation d'un auteur, eh bien tu vas la mettre dans ce carnet. Et ça c'est génial parce que si tu as une dissertation à l'examen, eh bien tu pourras aller voir par exemple droit constitutionnel, toutes les citations que tu peux avoir et celles-là tu les mettras le jour de l'examen. Tu choisiras, tu en apprendras une ou deux par cœur et tu choisiras celle qui te semblera la meilleure. Donc c'est bien d'avoir toujours avec soi une liste de petites citations, un petit carnet de citations qu'on réutilisera tout au long de sa licence et même plus tard parce que le droit, il y a vraiment beaucoup de matières juridiques. Donc c'est important de trouver une accroche qui soit un petit peu originale et qui se démarque des autres. D'accord? Deuxième conseil que je peux te donner, c'est qu'il faut s'entourer d'une équipe de confiance. Il faut s'entourer d'un groupe. Il faut s'entourer d'un crew. Il faut que tu crées ou que tu t'intègres à un groupe de personnes motivées, de personnes qui sont là pour bosser. Attention, il est impératif que tu t'entoures de gens qui soient motivés, qui soient encourageantes, qui se motivent entre elles. Ça, c'est important. Il ne faut surtout pas que tu ailles avec des gens qui soient déstabilisants, avec des gens qui ne te poussent pas vers le haut. Une fois que tu auras constitué ce crew ou que tu l'auras intégré, ce crew, eh bien, tu pourras faire des sessions de révision ensemble, tu pourras t'échanger les cours, tu pourras t'échanger les bons plans, les conseils, etc. Enfin, septième conseil que je peux donner, c'est de travailler tes TD en profondeur. En fait, tu vas faire tes fiches d'arrêt. Déjà, de chaque séance de TD, tu vas faire tes fiches d'arrêt. Tu vas ensuite faire les exercices, bien évidemment. Tu vas essayer de voir un petit peu l'actualité en rapport avec la thématique de la future séance de TD, etc. Il faut vraiment approfondir ces séances de TD. Il ne faut pas se contenter de faire uniquement les exercices et puis ciao. Il faut impérativement approfondir, aller voir ce qui se passe dans les manuels, etc. Et le fait d'approfondir, eh bien, tu vas avoir un avantage par rapport aux autres le jour du partiel. Parce que, en général, je dis bien en général, le prof de CM va mettre un sujet d'examen qui est une thématique en rapport avec l'un des sujets étudiés en TD. Donc, si tu as bossé toutes les séances de TD à fond, eh bien, tu auras de l'avance. Et donc, forcément, il y a de fortes chances que ce que tu auras étudié dans chacun des TD que tu auras préparé à fond, eh bien, ça tombe
le jour du partiel. Donc, tu as vraiment tout intérêt à bosser ces TD, et d'autant plus qu'en bossant en préalable et en approfondissant au préalable ces TD, eh bien, qu'est-ce que ça va te permettre de faire? Eh bien, ça va te permettre de participer en TD. Ça va te permettre de répondre aux questions qui sont posées par le chargé TD. Et en général, le chargé TD va bonifier ta moyenne si tu es un étudiant qui participe beaucoup en TD, si tu es un étudiant qui s'investit en TD. Donc, vraiment, tu as tout intérêt à bosser à fond, à fond, à fond tes TD. Voilà, j'en ai terminé avec ces 7 conseils qui sont plus ou moins inédits pour réussir en droit. J'espère vraiment qu'ils t'ont été utiles. Si c'est le cas et si tu vas appliquer ces conseils, eh bien n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de me laisser un pouce bleu. Pour toi, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour moi, c'est énorme. Ça me pousse vraiment à continuer. Donc voilà, je t'en remercie par avance. Et surtout, n'oublie jamais une chose, ne cesse jamais de croire en toi. Ciao.